Il est indéniable aujourd'hui que l'entrepreneuriat féminin et le travail indépendant en général constituent un important vecteur d'autonomisation des femmes. Cependant, les grandes entreprises co-dirigées ou dirigées par les femmes en Afrique et principalement au Bénin sont peu nombreuses et celles qui existent peinent à trouver des soutiens. La discrimination liée au genre en fait sans aucun doute des ravages dans le silence. Boulevard des femmes reçoit pour vous aujourd'hui une grande dame, chef d'une grande entreprise du Bénin depuis des années. Ses déboires, ses clés de succès et ses échecs, elle les partagera avec nous tout au long de cette émission. Alors, bienvenue à tous. Installons-nous confortablement et accueillons notre invité. Je me rappelle, il y a un moment, on avait des conteneurs au port qui devraient sortir. C'était 2 conteneurs, je crois. Et elle avait tout fait avec le transitaire, ça n'allait pas. Et elle s'est lancée, on dirait une transitaire aussi. Et puis finalement, c'était un samedi, personne n'y croyait. Et puis les conteneurs étaient sortis un samedi. Vraiment, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et puis personne n'y croyait, quoi. C'était un samedi, comment le port pouvait travailler, ça pouvait sortir. Mais finalement, un samedi matin, les conteneurs étaient sortis. C'est une femme très déterminée. Si elle veut quelque chose, elle s'y accroche et puis elle se donne tous les moyens pour y parvenir. Femme de caractère, travailleuse et rigoureuse, avec beaucoup de principes, mais aussi chaleureuse et maternelle. Voilà comment la décrivent ses collaborateurs et employeurs. Awaou Kodjo Alabi est mariée et mère de famille. Elle a démarré dans le commerce du poisson en tant que marailleuse. Aujourd'hui, elle est propriétaire de l'une des plus grandes entreprises importatrices du poisson au Bénin, la société Awafitch. Elle est titulaire d'une maîtrise en anglais et d'un DES en communication des entreprises. Après quelques recherches infructueuses d'emploi, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle lance sa première chambre froide en 1997 au port de pêche de Cotonou en réponse au déficit organisationnel du milieu à l'époque. Elle fait d'abord appel à l'appui financier de la Caisse française de développement pour se maintenir, avant de recourir à celui de l'équipe bail de Bank of Africa pour s'imposer en édifiant sur une propriété à El Akpakpa une seconde chambre froide. Cette dernière est venue renforcer celle du port de pêche et a contribué à mettre son entreprise rapidement sur orbite. Bienvenue à Awaou Alabi, Awaou Kodjo Alabi, plus connu sous le nom de son entreprise Awafitch. Merci d'être avec nous sur Boulevard des Femmes. Alors dites-nous, madame, une diplômée en communication au milieu du poisson et des chambres froides, qu'est-ce que vous cherchez là? Après la fin de mes études, j'ai essayé de travailler. J'ai travaillé au Centre culturel américain. J'ai ensuite travaillé à Audific, j'ai travaillé dans une agence de voyage. Et quand j'ai fait le point, je me suis rendu compte que ce que je gagnais ne me permettait pas d'assouvir mes ambitions, d'atteindre le niveau que j'escomptais. Je me suis rendu compte que je vivais au jour le jour. Et pour une personne qui a un DSS et qui était à 60 000 francs, je ne savais quoi en faire et quoi réaliser au finish avec. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux que je m'auto-emploie? Et quand je réfléchissais à ça, quand je suis allée un jour au port de pêche, j'ai vu à la halle de crier que les femmes vendaient du poisson. Ça m'a intéressée. Je me suis amusée à m'inscrire à la halle de crier. Les gens ont accepté. Mais ils m'ont dit, madame, vous êtes venue, vous mettez un pantalon, vous gardez des sacs, prenez des rouges à lèvres, que nous autres, nous faisons un métier, un boulot qui n'a pas besoin de tout ça. J'ai dit, mais il faut valoriser le boulot. Et quand j'ai commencé, j'ai d'abord préfinancé les opérations auprès des armateurs, ceux qui ont des bateaux, pour pouvoir avoir l'exclusivité de l'achat des produits. Ce qui a marché sur une période et après, les amateurs étant presque des nomades, ils sont partis avec l'argent. Mais pendant que j'y étais, j'ai réfléchi
à l'implantation d'une chambre froide parce que quand j'achetais les produits, je les achetais à 5 heures du matin. À partir de midi, j'ai remarqué que les dames jouaient sur les prix parce qu'elles savaient que je n'avais aucun moyen de conservation. Wow. J'ai pensé à l'implantation d'une chambre froide. J'ai sollicité un domaine auprès du port autonome. Le port autonome s'était quelque peu moqué de moi dans le temps parce qu'ils ont dit le domaine que vous sollicitez, il n'y a que des puisards là-dessus, vous ne pouvez rien ériger là, que c'est un dépotoir. Et je leur ai dit, port autonome, si vous me concédez le domaine, vous verrez que je le mettrai en valeur et que les puisards vont rester à leur place et mon entreprise sera à sa place. Et ils m'ont concédé le domaine que j'ai mis en valeur. On voit par là que vous êtes vraiment une femme de défi. Revenons un peu sur votre première expérience dans le domaine et comment ça s'est concrètement passé et qu'est-ce qui vous a permis de croire que vous pouviez réellement arriver à relever ce défi? À créer une entreprise. À créer une entreprise, être aujourd'hui une grande dame, une grande entrepreneur dans le domaine. J'ai travaillé, quand j'ai fini au Centre culturel américain, que j'étais à Audific, j'étais au secrétariat du directeur. Donc, je voyais comment les opérations se faisaient, les fournisseurs passaient. Et comme j'ai fait une maîtrise en anglais, j'avais la facilité de la communication avec les fournisseurs. Et je me suis rendu compte que les fournisseurs, pour peu que vous compreniez très bien leur langue, ils se libèrent avec vous. Et je me suis dit, pourquoi ne pourrais-je pas moi-même essayer de créer une entreprise et de voir comment ça va évoluer. Donc, je me suis inscrite à la halle de crier sans savoir que j'aurais besoin de mon anglais pour vendre le poisson. J'aurais besoin de mon anglais pour évoluer, tout ça, quoi. Oui, en quelque sorte, votre formation de base vous a aussi aidé. Alors, vous le voyez, comme vous le voyez, Madame Awaou Alabi, nous sommes sur ce plateau avec Mirabel Apaki. C'est elle qui va vous prendre tout à l'heure pour la rubrique pour les femmes. Vous travaillez dans un milieu, il y a aussi des hommes. On sait que c'est pas du tout facile de collaborer. Comment est-ce que vous vous débattez en tant que femme? Votre expérience peut servir à beaucoup d'autres. Merci, madame. Quand vous créez une entreprise, vous êtes obligé, vous travaillez et avec des hommes et avec des femmes. Les hommes, d'un certain niveau, ils se disent que vous êtes une femme, vous êtes leur femme à la maison et ils veulent vous traiter comme telle. Quand ils font mal et que vous voulez les ramener à l'ordre, ils ne sont pas contents. Du coup, je suis obligée de taper du poing sur la table pour dire, ici nous sommes en entreprise, nous ne sommes pas à la maison. Je ne fais pas partie des 2 ou des 3 femmes que vous avez chez vous. Nous travaillons. Il faudrait que nous le fassions avec rigueur. Mais est-ce que votre parcours a inspiré d'autres? Les gens vous ont dit que vous les avez impressionnés et se sont mis à faire la même chose que vous parmi des femmes? Il y a des femmes qui font... j'avoue que il y a des femmes qui le font. Moi, il y a mon niveau de base qui m'a beaucoup aidé. Mon niveau m'a aidé parce que ça m'a permis, par exemple, quand j'ai eu le domaine au port de pêche, je n'avais pas l'argent pour installer la chambre froide. J'ai fait un projet que j'ai introduit au Fonaga, et c'est au FOBAP qui est devenu Fonaga, qui m'a cautionné pour que j'ai un financement à la Caisse française de développement. Je faisais partie des derniers prêts particuliers de la Caisse française de développement. C'est ce prêt qui m'a permis de diriger la chambre froide et de rembourser sur 5 ans. Et si vous devez recommencer tout ça aujourd'hui, vous feriez la même chose? Si je dois recommencer, vu que je ne suis pas une héritière, je n'ai pas gagné au loto, je ne peux que me servir de ma formation de base pour faire le projet que j'ai introduit à la Caisse française. Vu que je suis une femme, ça m'a beaucoup aidé. Alors, le secteur de l'entrepreneuriat a connu beaucoup de réformes ces temps-ci, surtout pour les femmes. Qu'est-ce que vous en dites? Le secteur de l'entrepreneuriat a connu beaucoup de réformes. On dit avoir amélioré le secteur pour permettre aux femmes de
s'ériger vraiment en maître dans le secteur. Vous avez remarqué cela? Moi, j'ai vécu quand même l'amélioration, surtout avec le Millennium Challenge Account. J'ai été bénéficiaire encore du Millennium Challenge Account parce que je suis instruite, je sais écrire, je ne sais que faire ça. Et je réfléchis comme j'ai appris à l'école. J'ai fait un projet au Millennium Challenge Account qui a été rejeté parce qu'ils disent ce projet, ça ne correspond pas aux aspirations du peuple américain qui a donné ses sous à la disposition du contribuable béninois. Il faut que le projet retrouve en son sein toutes les composantes. Donc, je m'étais mise seulement à Wafish, mais après, quand j'ai échoué, je me suis dit, je ne peux pas échouer comme ça. J'ai repris le projet et je me suis mise au milieu, les marailleurs, les marailleuses en amont, et puis les marailleuses en aval et les pêcheurs marins artisanaux en amont. Donc, nous avons fait le projet avec une APMAB, les pêcheurs marins artisanaux qui amènent les produits. On a fait le projet, ils sont en amont. Awafish est au milieu et les marailleuses qui revendent, qui fument, les écailleuses et tout, elles sont en aval. Et nous avons fait un consortium entre Awafish, une APMAB et les marailleuses, les fumeuses, les écailleuses. Et nous avons emporté le projet du MCA. J'ai vécu vraiment ça parce que c'est une subvention, à la différence de la Caisse française de développement qui était un prêt. Le MCA est une subvention et ça a beaucoup aidé. Je pense que ça a fait la promotion de l'entreprise. Alors, vous avez échoué une fois, d'autres femmes continuent d'échouer. Est-ce que vous avez des solutions, par exemple, pour améliorer le secteur de l'entrepreneuriat féminin au Bénin? Moi, je pense que l'entrepreneuriat, pour entreprendre, il faut être courageux. Il faut être courageux et savoir que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez échouer plusieurs fois. Et vous reprenez, vous remontez, et puis vous l'emportez. Il faut avoir du courage. Il faut pas, l'entreprise n'est pas faite pour ceux qui pleurnichent. Un entrepreneur doit faire face aux difficultés et les surmonter. Si les femmes échouent, elles doivent se remettre en cause et continuer. Ah oui. Ça prouve qu'entreprendre au Bénin, et surtout pour les femmes, ce n'est pas facile. Et vous avez quand même eu à traverser beaucoup d'étapes avec beaucoup de succès. Et les raisons des difficultés, nous les connaissons quand même, hein, Mirabel Apaki. Oui, pendant longtemps, on a considéré le domaine de l'entrepreneuriat comme étant le secteur des hommes, mais de plus en plus, on a des femmes, et d'ailleurs, comme vous, nombreuses à avoir leurs entreprises et à les diriger elles-mêmes. On n'a parfois jamais cessé de se demander quelle place l'entrepreneuriat féminin occupe au Bénin. Alors, pour y répondre, nous avons interrogé Maxime Toklo. Il est le chef département assistance et mise à niveau des entreprises à l'ANPE, Agence nationale pour la promotion au Bénin. La typologie des entreprises au Bénin montre que nous avons, du point de vue sectoriel, une prédominance d'entreprises dans le secteur du commerce, de l'artisanat et dans l'agriculture également. Mais il faut dire que par rapport à la répartition de ces différentes catégories d'entreprises, les entrepreneurs hommes sont les plus nombreux que les entrepreneurs femmes. C'est vrai que, oui, la raison est toute simple. Déjà, depuis l'origine, il faut remarquer que les femmes n'ont pas eu les conditions favorables pour développer l'esprit entrepreneurial. Déjà, depuis le noyau familial, il faut dire qu'on ne laisse pas la possibilité à la femme de prendre des initiatives comme l'homme. On estime qu'à la fin de sa formation, elle devra se marier, elle sera sous un homme. Ça, c'est depuis déjà le bas âge. C'est la première cause. La deuxième cause, c'est que beaucoup de femmes dans leur ménage n'ont pas la liberté qu'il faut pour prendre des initiatives, pour mener toutes sortes d'activités.
elles sont pour la plupart contraintes au commerce. Et encore quel type de commerce? Donc les maris ne laissant pas toujours leurs femmes aller dans tous les secteurs d'activité, aller dans toutes les occasions de négociation, eh bien cela constitue un frein à l'entrepreneuriat féminin. Il faut aussi dire qu'il y a certaines activités qu'on dit souvent dédiées aux hommes. On estime que la femme ne peut pas entreprendre dans ces activités. Tout cela restreint un peu le champ d'action de la femme et peut expliquer le fait que les femmes entreprennent moins que les hommes. De plus en plus, il y a une nouvelle conscience. Ça, il faut l'avouer. Il faut l'avouer et l'environnement n'est plus exactement le même. Les femmes sont de plus en plus encouragées. Il y a beaucoup de sons de cloche qui vont en faveur de la femme. Il y a des ONG qui parlent de la femme, qui prônent le genre. Il y a les partenaires de développement qui prônent le genre. Mais le gouvernement lui-même également essaye de voir dans quelle mesure équilibrer un peu les choses, de sorte à créer une discrimination positive pour permettre à la femme aussi d'avoir des chances d'émerger. Parce que déjà notre population est à dominance féminine. Nous avons plus de 51% qui sont des femmes. Donc il n'y a pas de raison que les politiques ne s'orientent pas vers, disons, cette forme de favoritisme vis-à-vis de la femme, étant donné qu'à la base, on sait qu'elles ont été déjà brimées. D'abord, dans tout projet, on exige qu'on réserve une part pour les femmes. C'est assez important. Tous les projets de développement aujourd'hui, il n'y en a pas où on ne réserve pas la part de la femme. Et parfois, on est obligé d'aller repêcher des femmes qui ne remplissent pas les conditions qui sont exigées aux hommes parce qu'on veut à tout prix respecter ce quota pour permettre à certaines femmes quand même d'émerger. C'est assez encourageant, c'est assez important. De plus en plus, vous avez des lignes de crédit qui sont dédiées aux femmes pour leur permettre de financer leur business. Parce qu'on sait que si on les laisse aller en compétition avec les hommes, on risque de retourner dans la situation de départ qui est celle que les hommes sont les plus nombreux à saisir les opportunités. Donc, il y a des lignes de crédit aujourd'hui qui sont de plus en plus dédiées aux femmes. Et le gouvernement a déjà, depuis 2019, a décidé de mettre en place un fonds qui sera dédié à la promotion des micro, petites et moyennes entreprises et à l'entrepreneuriat féminin. C'est dire qu'à travers ce fonds, il y aura un guichet spécial pour les femmes. Donc, c'est des mesures assez encourageantes, que ce soit au niveau des ONG, au niveau des projets qui sont mis en place par des partenaires au développement et au niveau même du gouvernement à travers les différentes actions qui sont menées par les structures publiques. Les femmes ne sont pas toujours informées, mais ce ne sont pas que les femmes qui ne sont pas informées. Les études ont montré que la plupart des micro, petites et moyennes entreprises ou des primo-entrepreneurs n'ont pas l'information. Les gens se désintéressent de l'information. Les gens ne vont pas à la quête même de l'information. En principe, les femmes devraient elles-mêmes se mettre à chercher pour voir là où se trouve l'information qui les concerne. Elles ne sont pas toujours informées, mais on fera en sorte que ce soit au niveau des structures publiques ou au niveau des ONG, à mener des actions de communication pour leur permettre donc d'aller aussi saisir les opportunités qui existent. Je voudrais inviter toutes les femmes qui suivent l'émission en ce moment à aller vers la quête de l'information. Déjà à travers le net, vous pouvez savoir tout ce qui se passe. Vous pouvez savoir toute l'information disponible. C'est assez important. Il faut beaucoup plus se pencher vers le journal, suivre les émissions à la télé, plutôt que de se capter sur les chaînes de feuilletons, parce qu'on sait que la tendance généralement pour les femmes, c'est suivre les feuilletons. Sur les feuilletons, vous n'avez pas toujours l'information utile. Il vaut mieux aller beaucoup plus vers des chaînes qui donnent la bonne information. On ne peut pas, en tant que Béninois, refuser de suivre la chaîne publique qui donne toute l'information du gouvernement, l'OATB par exemple. Donc il faut aller à la quête de l'information. Les réseaux sociaux aujourd'hui contribuent à une grosse part de l'information. Il ne faut pas aussi négliger ces bonnes informations. Il faut savoir trier, avoir la bonne information. Mais toujours est-il aussi que nous avons parfois des informations qui ne sont pas utiles. C'est à chaque femme de savoir, d'analyser, de discerner, d'aller vérifier si c'est une information réelle. Et pour conclure, il y a des projets pour lesquels on recherche les femmes. Malheureusement, on ne les trouve pas. Madame Wawaou, vous avez trouvé que M. Toklo est dur avec les femmes. À quel propos? J'ai suivi la présentation du monsieur. J'avoue que les hommes aiment bien nous avoir
ils aiment nous avoir à leur botte parce qu'ils pensent que les femmes ne peuvent rien faire. Alors que les expériences ont montré que les femmes entrepreneurs gèrent mieux. Non, mais le monsieur, ce qu'il a dit dans ses propos, c'est qu'il y a quand même, il reconnaît que les femmes gèrent mieux, seulement que les hommes sont plus nombreux. Et le fait que les hommes sont plus nombreux, si on les met au même niveau de compétition, on risque d'avoir plus d'hommes. On risque de ne prendre que des hommes parce qu'ils sont plus nombreux que nous, les femmes. Alors, pour encourager les femmes à avoir aussi les mêmes chances, il y a des dispositions qu'ils ont qualifiées de discrimination positive, où c'est les femmes qui ont beaucoup plus l'information, c'est les femmes qui sont beaucoup plus privilégiées. Bon, là où vous avez peut-être trouvé qu'il a été dû, c'est quand il dit que les femmes ne vont pas à la quête de l'information, mais qu'on peut plutôt regarder les feuilletons ou bien les mirabelles. Tout à fait. Est-ce que vous cherchez les informations par rapport aux dispositions prises à l'endroit des femmes pour être mieux informées souvent? Mais on ne peut plus entreprendre aujourd'hui sans chasser les informations. Voilà, on est obligé. C'est pour ça que même l'entrepreneuriat, ça a pris de la hauteur. La gestion d'une entreprise aujourd'hui n'est plus faite pour quelqu'un qui n'est pas instruit. Alors, les lignes de crédit dédiées aux femmes, par exemple, vous en avez bénéficié, vous? Moi, je n'ai jamais bénéficié des lignes de crédit dédiées aux femmes. Je vous ai dit que j'ai bénéficié d'un prêt auprès de la Caisse française de développement. J'ai bénéficié 2 fois. J'ai bénéficié d'une subvention du MCA, Millennium Challenge Account, et j'ai bénéficié encore d'une deuxième subvention du MCA rien que pour la formation, la restructuration de l'entreprise. Ça, ce n'est pas un financement. Le premier était un financement, ils ont financé des équipements, mais le deuxième, c'est pour former l'entrepreneur en général, pour remettre l'entreprise sur orbite, pour que l'entreprise puisse se mettre au niveau où nous sommes en ce moment, au 21e siècle. Mais il a parlé également de différents projets élaborés pour les femmes. Est-ce que vous avez... Il y a certainement, je ne connais pas, il y a certainement des projets qui sont élaborés pour le compte des femmes, mais peut-être qu'eux aussi, ils ne nous informent pas bien. Par exemple, quand les impôts veulent envoyer des informations, ils envoient à tous les entrepreneurs. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, c'est pareil. On envoie des messages sur tous les portables, les téléphones portables, puisqu'il y a quand même une liste d'entreprises. Vous avez une plateforme quand même d'entrepreneurs. Oui. Ils n'envoient pas à tout le monde. Excusez-moi, peut-être que même ils font de la discrimination dans la gestion de l'information. Ils font la discrimination. Ils n'envoient pas les informations à tout le monde. Normalement, pour avoir l'information, il faut qu'on vous l'envoie aussi. Ou bien vous cherchez, vous retrouvez sur leur plateforme. Ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais est-ce qu'au sein des femmes, vous avez une association, une plateforme des femmes entrepreneurs pour vous permettre peut-être d'aller dans la même dynamique souvent et de défendre vos droits? Moi, je suis aussi bien dans des plateformes où il y a un melting pot, il y a des hommes et des femmes, où il y a aussi des hommes, des femmes, que des femmes. Je suis par exemple dans les initiatives pour réduire l'énergie, la consommation de l'énergie. On appelle, initiative Energy for Impact. Je suis dedans, mais c'est que des femmes qu'il y a dedans. Je suis aussi dans le US BIWA, des femmes qui ont été bénéficiaires d'un projet des États-Unis, qui ont voyagé, qui sont allées voir comment l'entrepreneuriat se pratique aux États-Unis comparé à ici. Je suis dans ce forum. Et puis nous travaillons beaucoup. Je suis d'ailleurs membre du bureau. J'ai été élue 2e vice-présidente à la Chambre de commerce. C'est parce que... Et puis on animait quand même beaucoup d'émissions. On faisait on portait beaucoup d'informations aux opérateurs économiques. Mais malgré toutes ces initiatives de réseaux, de plateformes, qu'est-ce qui empêche que les femmes dans l'entrepreneuriat se lancent vraiment? Je vous avoue que la difficulté des femmes, il y a l'accès au financement. Par exemple, vous allez dans une banque, vous êtes une femme, vous demandez qu'on accompagne votre entreprise. Le banquier va vous demander que vous soyez avalisé par votre époux.
Alors que quand les hommes y vont, on ne leur demande pas de se faire avaliser par leurs femmes. C'est aussi une discrimination. Oui. Les gens nous prennent de haut. Ils considèrent toujours la femme comme l'être faible. Alors que les femmes sont les plus fortes. C'est nous les femmes qui portons les enfants. C'est nous qui les éduquons. C'est nous qui avons éduqué le président de la République. C'est nous qui éduquons les ministres. Et c'est quand on est entrepreneur, on gère mieux. Mais les banques sont frileuses, les institutions sont frileuses à accompagner les femmes parce qu'elles se disent que la femme, c'est l'être inférieur. La femme a pris beaucoup de hauteur. Ou bien il trouve que nous, les femmes, on a trop de cœur, on est beaucoup plus social, on peut facilement prendre cet argent pour aller nous occuper des enfants, pour aller nous occuper du même mari. Donc, il préfère avoir ce mari comme le garant. Et dès qu'il est devant, on se dit, bon, s'il est là, il sait que c'est un prêt, il va tout faire pour que la dame rembourse. Mais si c'est un mauvais mari, toutes les femmes n'ont pas de bon mari. Bon, moi, je n'ai pas un mauvais mari. Mais si c'est un mauvais mari et qu'il va vous cautionner, il va vous avaliser, vous prenez l'argent, il dit donne. C'est moi qui t'ai avalisé. Et c'est arrivé un temps avec l'histoire de microcrédit aux plus pauvres ici. On a donné ne serait-ce que 30 000, 20 000 aux bonnes dames et les maris prennent pour aller boire du soda pour aller chercher même d'autres femmes au dehors et après les dames ont eu des problèmes à rembourser. On a connu tout ça ici. Mais quand ils font la statistique, les gens se rendent souvent compte que les femmes sont les meilleurs payeurs. Elles payent beaucoup plus que les hommes. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi temps qu'on sensibilise les femmes pour qu'elles sachent que dès qu'elles veulent entreprendre, c'est du sérieux. Dès qu'on leur fait un prêt, c'est du sérieux. Ce n'est pas pour aller donner à manger à la maison, ce n'est pas pour aller faire d'autres petits soins à côté. Ce que nous, femmes, nous devrions faire dès la base, à la maternité, si nous faisons une fille, qu'on lui dise qu'elle ne se mette pas en position de dépendance par rapport aux garçons. Parce que nos sociétés ont souvent tendance à considérer la femme comme les faibles. Et on dit, il y a des tâches qu'on ne confie pas aux femmes. On dit, la femme ne peut pas faire. Alors que les femmes affrontent des situations très, très délicates. Et quand vous voyez une femme en train de s'extérioriser, c'est parce qu'elle a déjà traversé toutes les situations, elle n'en peut plus. Les femmes sont plus courageuses, elles sont plus braves, elles sont plus entreprenantes. Mais les hommes préfèrent, c'est la misogynie, excusez-moi le terme, c'est la misogynie qui fait que les hommes, ils pensent que nous les femmes, on doit être à leur botte. Femmes comme toi, peut-être qu'ils ne comprennent pas aussi. Femmes comme toi, il y a deux chez moi. Toi, tu ne peux pas me parler comme ça. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Et comme vous l'avez dit, tant on va éduquer les filles. On éduque les filles tant on va éduquer les hommes à mieux voir, à voir l'autre femme son semblable plutôt que l'être inférieur. Dès le berceau, nous éduquons, nous apprenons à nos filles que tout ce que l'homme peut faire, la femme est capable de le faire. Alors, et qu'elle ne se fasse aucun complexe. Awa Fish, 25 ans déjà que vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous faites la promotion du leadership de l'entrepreneuriat féminin, par exemple? J'avoue que je suis dans les structures, j'anime, je fais des témoignages, je tiens des forats où je dis à mes sœurs comment il est passionnant d'entreprendre, comment il est passionnant de tenir bon, parce que de 1 jusqu'à 20, mon entreprise a été créée en 1995, de 1 jusqu'à 25 ans, de 1 jusqu'à 5 ans, c'est pas facile, de 5 à 10 ans, c'est pas facile, et après 10 ans, vous continuez, c'est très passionnant. J'essaye de former. Quand les gens m'invitent, je donne. Vous partagez gratuitement vos expériences. Et je donne des conseils à mes sœurs, comment ça doit se faire. J'avoue que je ne suis pas. J'avoue que moi-même, j'ai mes difficultés. Ben, les difficultés, elles ne sont pas inhérentes aux femmes du Bénin ni de l'Afrique, c'est un peu partout. Les statistiques au plan mondial démontrent d'ailleurs que seulement une seule femme sur 3 dirige une grande entreprise. C'est la preuve que le problème n'est pas qu'africain ou béninois, comme je disais tantôt. Et au nom de celles qui ont émergé,
figure aujourd'hui une Sénégalaise que nous avons découvert pour vous. Et c'est grâce à BBC News Afrique. Voici la petite histoire de Souadou Niang, la femme en vogue. J'ai commencé à nettoyer des toilettes. Aujourd'hui, je suis gérante de mon propre hôtel boutique de 5 étoiles avec 60 employés. Bonjour, je suis Souadou Niang, directrice de Palms Luxury Boutique Hotel à Dakar. Bienvenue chez moi. Je suis sénégalaise, je suis née, j'ai grandi à Dakar. Et à l'âge de 18 ans, je suis allée à New York. Arrivée là-bas, j'ai travaillé pour pouvoir payer mes études. De ça, j'ai migré à Washington. Et un jour, j'ai vu l'hôtel Ritz-Carlton, qui est en fait dans un mall à Tysons Corner. Je l'ai visité, j'ai vu que c'était magnifiquement joli et j'ai juste demandé si je cherchais quelqu'un pour travailler. Alors j'ai commencé comme femme de ménage, en même temps je poursuivais mes études. Je suis arrivée dans un pays où on te dit sky is the limit. Moi, ma vision c'était, je veux être dans le management. Parce que c'était un melting pot où tu avais des Mexicains, des Ghanéens. Donc j'ai dit, en tant que Sénégalaise, j'ai ma place là-bas aussi. J'ai fait 10 ans là-bas. Et après mon diplôme, après mon bachelor, je suis retournée travailler pour eux dans le management. Donc j'ai échelonné et c'est là où j'ai eu la passion. J'ai dit, un jour, je vais rentrer au pays et je vais montrer que le luxe peut se faire là-bas et surtout la qualité du service. J'ai décidé que j'allais monter une structure dirigée par des femmes. Parce que je savais moi-même en tant que femme ce que j'étais capable de faire. Et je voyais ça dans toutes les femmes africaines. Les femmes sont des managers nés pour moi. Parce qu'elles ont la capacité de gérer beaucoup de choses. Donc il suffit d'un petit training pour avoir ce que tu veux. Les débuts étaient très difficiles pour réaliser un tel projet. Parce que je n'ai eu que des réponses. Vous n'allez pas aller loin. Ce n'est pas fait pour les femmes. Ce n'est pas fait pour les femmes africaines. Et deux, j'avais rien comme garantie à Dakar. Et malheureusement, les structures bancaires ne sont pas façonnées du genre aux États-Unis où tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. J'ai frappé à plusieurs banques jusqu'à ce qu'un jour j'ai eu la chance dans une banque où il y avait dans ce comité de risque un directeur qui était le directeur de toutes ces banques en Afrique, présent à cette réunion, et qui m'a dit, je vois le drive que vous avez, je vois vos yeux sparkling quand vous parlez de votre projet, je crois en vous. Je vais prendre le risque de vous prêter. Aujourd'hui, en tant que Sénégalaise femme africaine, mon rêve, c'est de conquérir l'Afrique et pourquoi pas le monde. Comme les franchises du monde entier viennent en Afrique, on devrait pouvoir transporter ce qu'on a créé en tant qu'Africaine, des hôtels boutiques, afro-chic, les transférer dans les pays occidentaux et montrer que les femmes africaines peuvent réaliser aux normes les mêmes hôtels boutiques de luxe partout dans le monde. Voilà, quand on veut, on peut y arriver. Anita Makos nous a rejoint sur le plateau. Anita, c'est votre rubrique. Oui, Ghislaine, alors aujourd'hui on a un cas très très particulier. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'en sortent aujourd'hui, mais je pense qu'avec l'exemple de Souadou Niang, on peut déjà dire que son histoire a fait le tour des réseaux sociaux en un rien de temps. Et moi, je pense que vous l'avez suivie, c'est parce qu'elle est partie de rien pour arriver à plus grand. Elle n'avait pas de complexe à travailler tout en bas de l'échelle pour arriver progressivement à un très haut sommet. Je pense que beaucoup de personnes n'accepteraient peut-être pas de nettoyer des toilettes pendant des années, de le faire et puis après de suivre aussi des cours. Ça ne devait pas être très, très évident pour elle. Mais je pense que sa détermination, son courage, ses rêves, sa foi, son travail ont été les valeurs qui ont quand même qui l'ont porté et conduit très loin. Et à travers son expérience et son accomplissement, elle vend du rêve, je crois, à tous les jeunes et surtout à toutes les femmes qui ont envie de s'imposer quand même dans la société de par ce qu'elles font, de par leurs activités, de par leurs ambitions, comme on vient de dire. Et je crois que bon gré, mal gré, quand on a la foi et peut-être aussi quand on tombe sur des personnes qui croient en nous,
on arrive quand même à faire pas mal de choses. Je crois que sa détermination, son courage ont porté après, parce que si elle ne dégageait pas une certaine détermination, une certaine envie d'aller vraiment loin, d'atteindre ce on objectif n'aurait qu'elle pas s'est cru en elle, on ne lui aurait pas accordé de crédit, elle n'aurait peut-être pas atteint cet extrême-là. Et puis je pense que quand elle est tombée sur des personnes arrivées chez elle qui lui ont dit c'est pas possible, tu ne peux pas, c'est pas fait pour les femmes et tout, elle s'est heurtée quand même à des obstacles, à des barrières, mais elle n'a pas baissé les bras pour autant. Donc je pense que c'est quand même un modèle de réussite qu'il faut... voilà quoi. Moi, l'autre chose qui m'a marqué, c'est que dans son entreprise, elle emploie 80% d'hommes pour 20%, et 80% de femmes pour 20% d'hommes. Maman, c'était comment chez vous? Chez moi, mon activité n'est pas facile avec les femmes. J'emploie des femmes, mais pas à ce taux. Pas à ce taux. Parce que il faut soulever des cartons, il faut soulever des sacs. Une femme ne peut pas facilement prendre des sacs de 30 kilos, des sacs de 20 kilos. Oui, il y en a quand même. On doit commencer par faire de la musculature aussi. On en a aujourd'hui. Oui, mais je travaille avec des femmes. Je travaille quand même avec près de 40% de femmes. Il y a des femmes qui sont devant mon entreprise qui accompagnent. Mais déjà, vous avez la tête tournée vers les hommes à cause des poids soulevés, c'est ça? Oui, mais j'avoue que les femmes gèrent quand même mieux. Les femmes ont peur de détourner les deniers qui ne sont pas les leurs. Mais les hommes, elles ont des limites. On emploie beaucoup plus les femmes au niveau de la caisse. Moi, je crois que tout est une question de volonté. Elles peuvent être des femmes, mais pouvoir soulever les cartons. Peut-être qu'on les sous-estime. J'ai recruté des femmes pour ce boulot, mais quand quelqu'un vient prendre 300 cartons, 200 cartons, elles ont besoin d'aide. C'est pas facile. Bon, ben c'est le monde de c'est ça aussi, le monde du travail. Et les femmes ne peuvent pas se retrouver partout, mais là où les femmes doivent se retrouver, il faut qu'on le conseille. Je ne veux pas dire que je méprise les femmes. Hein. Non, pas du tout. Je n'ai aucun mépris pour la femme que je suis. Et je travaille tous les jours pour que toutes les filles aillent à l'école. C'est le BA. On va évoluer rapidement, mais vous savez que l'univers du livre est aussi une entreprise. Ah oui. C'est à travers un ouvrage que nous allons découvrir. Vous savez bien sûr, l'autre rubrique de Boulevard des femmes, c'est Tache d'encre et c'est présenté par Carmen Toudonou. Pour ce numéro de Tache d'encre, je vous présente ce recueil de poèmes de Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto-Novo. L'ouvrage est intitulé Sur les ailes du temps, 52 nouveaux poèmes. Le livre est le 3e ouvrage de l'auteur et il paraît aux éditions plurielles de Cotonou. Il est préfacé par le ministre de la Culture, Babalola Jean-Michel Abimbola, et compte donc 52 poèmes répartis en 9 parties. Certains textes du livre sont consacrés à des thématiques tout à fait terrestres comme la beauté, les plaisirs de la table ou encore les interdits. La plupart des textes relatifs à cette thématique sont centrés sur la femme, tantôt femme objet, tantôt mère, femme au foyer. Ici, pour le poète, la femme est le symbole par excellence de la beauté. L'auteur se désole donc de la dictature des apparences et présente un plaidoyer pour la réappropriation des corps, tout aussi bien contre le culte des rondeurs artificielles que la folie des régimes amincissants. C'est contre les artifices qui modifient et tronquent la vision du corps de la femme qu'il s'engage. Dans un deuxième ensemble, l'auteur aborde des thématiques consacrées à la beauté de la nature, pour finir avec une troisième partie regroupant des textes plus axés sur un monde idéal et qui prône les grandes valeurs telles que la paix, l'amour, la charité. Au total, l'esprit est assurément libre, en guerre contre toutes sortes de murs, et entre ces vers amenés de la meilleure des façons, Monseigneur Gonzalo nous donne sa vision de l'écriture, puisque pour lui, et je le cite une fois encore,
l'écriture jaillit de la tristesse. On se quitte avec un extrait du livre, nous sommes page 31. Le test est intitulé « Dans tes gènes, la bonne humeur ». Dans ta splendeur, ta noblesse, femme africaine, fais-nous goûter et partager tes cris d'ivresse. Dans un monde mort, pétrifié, sans oxygène, ton vocabulaire ne connaît pas le stress. Rythme, chant et danse sont inscrits dans tes gènes, manifestant de ton créateur la largesse. Ta couche d'eau garnie du coussin indigène, pour la fête, ta vraie joie éclate sans cesse. Ils sont angoissés, stressés, pressés, compressés. Tous ces nouveaux riches de la vie les blessés. Ton unique richesse, ce sont tes enfants. Ton humour, tes baluchons, ton gracieux sourire exalte l'Afrique dans ses éclats de rire. Fait germer de la pauvreté la fleur des champs. C'est donc sur ces quelques vers que j'ai dédié à toute l'équipe de Boulevard des Femmes que nous nous quittons. Rendez-vous à la prochaine fois pour un nouveau numéro de Tache d'encre. Tache d'encre, on a toujours du plaisir à suivre ces paragraphes que nous présente Carmen, surtout avec des livres inédits. On passe toujours sans commentaire. L'une de nos missions sur Boulevard des Femmes, l'autre mission que nous nous sommes assignés, c'est d'apprendre aussi de petites recettes et astuces pour nous sublimer, mieux entretenir la famille, les hommes, les enfants, l'intérieur et j'en passe. Alors, ensemble avec Yasmine Damata et avec l'aide d'une spécialiste, nous allons apprendre aujourd'hui à tracer nos sourcils. Bienvenue à vous dans notre rubrique recettes ou astuces de femmes. Pour ce numéro, charmante dame, je vous propose comment tracer vos sourcils. Oui, c'est l'astuce de ce jour. Pour en parler, une femme, une esthéticienne, une maquilleuse, elle s'appelle Viviane Larsan. Elle est juste derrière la caméra. Je vous invite à la découvrir. Viviane Larsan, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler du tracé des sourcils des dames. Alors, de quoi a-t-on besoin pour faire le tracé des sourcils et comment le faire? Exactement. Bonjour, Madame Yasmine Damata. Le tracé de sourcils étant dans le maquillage une partie très importante parce que ça attraigne. Le maquillage, c'est la première des choses qui frappe quand on regarde une personne maquillée. On a besoin, cependant, pour tracer, on a besoin d'un crayon marron, on a besoin d'un pinceau à brosse et on a besoin d'un pinceau biseauté. Surtout d'un concealer si on ne veut pas faire un maquillage, si on ne veut pas faire un tracé, je vais dire, on veut faire un tracé plutôt sorti, on a besoin d'un concealer. Mais dans le cas où on veut faire un tracé assez soft, oui, pour le boulot par exemple, on a besoin de son fond de teint, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que c'est rempli, je reviens avec le fond de teint. Comme c'est, je suppose que c'est dans le cadre du travail, oui, qu'elle veut tracer son sourcil. Du coup, je ne vais pas lui utiliser le concealer. Le concealer s'utilise pour, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour un événement de sortie. Parce que ça ressort beaucoup plus le tracé. Pour faire pénétrer la matière, pour ne pas avoir matière déposée, quoi, ouais, pour que ça n'ait pas l'air que ça a été déposé, voilà. Je trouve qu'il y a une vraie différence. Là, c'est bien tracé.
Elle a respecté la forme de mes sourcils. Et je trouve que c'est chic. Mesdames, faites vraiment les efforts pour maîtriser au moins le tracé. Ça va vous aider au quotidien. Parce qu'on ne peut pas faire appel à nous les professionnels tous les jours pour aller au boulot. Ça revient cher. Donc on ne peut pas se l'offrir chaque jour. Chaque jour pour juste tracer les sourcils, c'est pas évident. Donc il faut apprendre à tracer ces sourcils. Ben, mesdames et messieurs, vous l'avez compris. L'exercice, c'est pour ce soir ou c'est pour demain? La sortie, si c'est pour demain, préparez-vous. Dès ce soir, déjà, exercez-vous pour que demain, vous paraissez sublime aux côtés de votre monsieur. Et surtout, je ne vous arrête pas, veillez à matifier. Ça, c'est aussi important. Il faut matifier parce que là, c'est une matière grasse. Oui. Pour dire le fond de teint, c'est une matière liquide qui a été déposée. Donc, pour ne pas qu'avec le soleil, tout ça coule après. Voilà, il faut prendre son petit pinceau à poudre. On prend un peu de matière, un peu de poudre. Quand on vient matifier cette matière qui a été préalablement déposée, on vient matifier. Oh là là, tout simplement. le changement. Ne vous inquiétez pas, quand vous remarquez que la poudre a un peu trop envahi vos sourcils, il suffit de reprendre votre crayon, vous revenez faire votre petit dessin, vous revenez remplir et vous obtenez de nouveau votre tracé, sans panique. Voilà. Donc vous matifiez toute la zone. Le bas comme le haut. Le bas comme le haut. Partout la matière a été déposée. Voilà. Vous matifiez. Et c'est parti pour toute la journée. Mesdames, elles en ont beaucoup eu ce soir. En tout cas, merci beaucoup Viviane Lasson. C'est moi. Amis téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Madame, vous aimez vous maquiller? Oui, un peu. Vous l'avez fait légèrement comme ce matin, c'est bien beau. J'aime le maquiller parce que ça vous permet de... Il faut quand même, pour aborder les gens, affronter les gens, il faut être bien présentable. Là, on vient d'apprendre comment tracer les sourcils. Vous avez votre manière de le faire. Pas fort. Et comment vous le faites vous-même? Je fais comme je peux. Quand j'ai de grandes sorties, je suis obligée d'inviter une spécialiste, une maquilleuse. Mais pour ça, il faut avoir les moyens. Mais quand on n'a pas les moyens, il faut... Elles ne prennent pas très cher. Anita, maquilleuses qui mettent le foulard aussi et tout à la fois. Dans un métier comme le nôtre, parfois on n'a pas le choix. Moi, personnellement, à la base, je n'étais pas très maquillage, mais je me suis vite heurtée à une dame entre-temps qui m'a dit « Ah, si tu ne te maquilles pas, tu ne fais pas d'émission. » Et pas qu'il faut forcément tracer les sourcils. Voilà, et donc... Ouais, ça rend joli. J'admire maman, j'admire d'ailleurs toutes les femmes sur ce plateau. Je n'étais pas également trop maquillage au départ, mais quand on le fait, il y a un certain attrait, le visage est beau, on est joli à regarder, ça rend toujours joli. Et aujourd'hui, il y a pas mal de tutos qui te montrent pas à pas comment tu peux tracer. Moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Je le fais aussi, il m'arrive d'aller sur YouTube. Voilà. Moi, je suis tombée sur un homme qui me dit... Qui n'aime pas. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Il faut te maquiller. Ah d'accord. Il vous encourage à le faire. Il m'encourageait. Il dit, mais pourquoi tu ne te maquilles pas? Maquille-toi parce que ça change toujours. Je reste naturel. Il dit non, si tu te maquilles, tu seras mieux. Tu te présenteras mieux. Madame Awaou, vous êtes généralement de quelle nature? Je n'ai pas encore commencé mes questions, vous voyez. Je suis quand j'ai... Réservée. Je suis poisson. Et quand je suis choquée, je me cache. Mais je m'extériorise quand j'ai un problème. C'est quoi le signe zodiaque le plus boucan? Franchement, je ne m'y connais pas trop. De toute façon, Sagittaire. C'est Sagittaire, ok. On va agir en Sagittaire. Voilà, ok, ça marche. Donc, on va agir en Sagittaire ici. Parce que moi-même, là, j'aime mis Sagittaire au monde. Oui, voilà. Alors, la coutume ici, Madame Awaou, est qu'il nous est interdit de laisser partir nos invités sans les titiller juste un tout petit peu. Et c'est à travers Takine et Coquine.
de méchant, hein? Juste pour jouer. Vous êtes invité à une soirée dansante avec votre mari et une ex de monsieur vient l'inviter à danser et se plaque littéralement contre lui. Quelle sera votre réaction? J'avoue que face à une pareille situation, moi je prends du recul parce que je me dis, je suis chef d'entreprise, je ne peux pas m'extérioriser en mal dans un public. Je les observe. Et quand je vais danser, je danse avec celui qui danse bien. Ah. J'aime bien danser avec celui qui danse bien. Même si monsieur ne danse pas bien, là, vous allez le laisser aller danser avec quelqu'un d'autre. Si mon mari ne danse pas bien, il y a par exemple la salsa, il y a plusieurs danses. Si je vois que la manière de danser la salsa de mon mari n'est pas très bien, et puis je vois quelqu'un qui danse bien la salsa, je l'invite à danser avec moi. Peut-être que son ex a trouvé donc, je me dis que son ex sait qu'il danse bien. Non, je lui dis, je voudrais danser avec le monsieur, il danse bien. Mais sans pouvoir dépasser cette limite. Oui, mais quand elle dépasse cette limite, elle dit là, elle a dépassé, elle s'est littéralement plaquée contre monsieur. On a vu deux amoureux sur la piste. Ils sont sur la piste. Si la musique finit, ils reviendront chacun à chacun. Parce que, vous savez, moi, je vais dans les milieux où je ne connais pas les gens. Cas, mais les gens me donnent our fish. Bon, en même temps, toutes les femmes n'ont pas fait tempérament. Non, pas du tout. Mais moi, j'exhorte nos femmes à nous faire confiance. Alors, à nous faire confiance et à ne pas aller violemment, par la violence. Que feriez-vous si votre mari vous impose de voter pour le candidat de son choix lors d'une quelconque élection sous peine de divorce? Je suis heureuse aujourd'hui que les élections se font, les votes se font pas en secret. Les gens vont derrière dans l'isoloir pour voter. Si mon mari me dit de voter pour son candidat, je suis d'accord. Mais c'est dans l'isoloir que je veux m'exprimer. Est-ce que lui saura? Il ne me suivra pas dans l'isoloir. Mais là, vous n'avez pas été honnête avec votre conscience, puisqu'en vous le demandant, vous lui avez dit oui. Mais moi si je suis une personne en chair, et j'ai le droit d'avoir moi-même mon candidat, ma conscience. Maintenant, pour préserver la paix, lui dit oui. Et puis, bon, arriver là-bas. Si je lui dis que je vais voter pour ton candidat, c'est tant mieux. Mais si je vais dans l'isoloir, c'est à moi de voter pour qui ma conscience me dit. D'accord. Vous est-il déjà arrivé de surveiller votre mari? Bien qu'on dise qu'on ne surveille pas un homme, on ne surveille pas une femme, est-ce que c'est quand même déjà arrivé que vous ayez envie quand même de voir ce qu'il fait ou de le surveiller par rapport à une quelconque rumeur? J'appelle, je demande, tu es où? Où est-ce que tu es? La fameuse question. Parce que il dit, je vais à tel endroit et je me dis, le temps qu'il doit mettre là-bas, il a déjà dépassé. Je l'appelle, tu es où? Pourquoi tu ne viens plus? Eh bien voilà. Mais moi, j'essaye quand même de trouver des programmes pour qu'ils sortent très peu, quoi, qu'ils soient en dehors. L'astuce. Eh bien voilà, ce sera tout. Madame Raoult, merci infiniment pour cette franchise de langage. Merci pour ce testant de partage. En tout cas, on en apprend toujours et chaque jour sur cette émission Boulevard des Femmes. Mesdames, messieurs, il ne va pas sortir. Tout à fait. Mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro. J'espère que vous avez aimé. Restez câblés, ne ratez pas le prochain rendez-vous.